L'achat et le rattachement de la vicomté de Bourges au domaine royal en l'an 1100 est un bon moyen pour les rois de France de s'ouvrir les portes du sud-ouest français. Voyons dans cet épisode numéro 11 pourquoi. Rue du Château d'Eau, on peut apercevoir ce bas-relief d'un blason d'un archevêque de Bourges, avec le chapeau, la croix et 5 rangées de glands, soit en tout 15 glands. Or, les archevêques ont sur leur blason normalement 10 glands. Comment expliquer cela? Dans l'héraldique de la hiérarchie ecclésiastique, les diacres n'ont pas de glands, les prêtres n'en ont qu'un. Ils desservent habituellement une paroisse, la plus petite division de l'administration de l'Église. L'ensemble de quelques paroisses forme un doyenné, à la tête duquel est placé un doyen, avec 2 glands. La réunion de doyennés forme un archidiaconat ou archidiaconé. Leur regroupement forme un diocèse dont le dirigeant est l'évêque, avec 6 glands. Lorsque le roi de France, Philippe Ier, prend possession de Bourges en 1100, le diocèse de Bourges a cette étendue, qui correspond au Berry, c'est-à-dire à l'ancienne cité des Bituriges-Cubes. Plusieurs diocèses forment une province ecclésiastique, à sa tête un archevêque, avec 10 glands. Il est dit archevêque métropolitain. En 1100, telle était la province. Elle correspondait à l'ancienne province de l'Empire romain, l'Aquitaine première. Elle était composée des diocèses de Bourges, de Limoges, de Clermont, du Puy, de Mende, de Cahors et de Rodez. Les évêques de ces diocèses étaient appelés évêques suffragants. Une réunion de provinces ecclésiastiques forme une primatie, dirigée par un primat, qui a sur son blason 15 glands. Telle était la primatie d'Aquitaine, réunissant les provinces ecclésiastiques de Bourges, de Bordeaux et de Auch. Cela correspondait à la très ancienne province romaine d'Aquitaine. Les archevêques de Bourges eurent même un temps des prétentions sur la province ecclésiastique de Narbonne. En conclusion, la hiérarchie territoriale de l'Église s'appuie sur l'ancienne division territoriale de l'Empire romain. Les cités sont devenues des diocèses et les provinces des provinces ecclésiastiques et des primaties. Les rois de France, en réunissant Bourges au domaine royal et en soutenant les archevêques de Bourges dans leurs prétentions primatiales, se donnaient une influence dans le sud-ouest de la France, échappant à leur autorité directe. Les archevêques de Bourges ont 15 glands sur leur blason, car ils sont aussi primats d'Aquitaine. Ils ont donc autant de glands que les cardinaux, ces princes de l'Église, électeurs du pape, comme on peut le voir ici dans la cathédrale de Bourges, car certains papes purent créer cardinaux certains archevêques de Bourges.